Dis, Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de libérer le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un peu secoués. Alors aujourd'hui j'ai envie de philosopher un peu, je vais parler d'éveil, de responsabilité, de taxes, de technologie, de liberté financière ou d'asservissement. Alors niveau crypto, effectivement ça continue de creuser, le SP500 continue de creuser, le Dow Jones continue de creuser. Selon moi la crypto a pris de l'avance, elle est tombée avant, et à mon avis elle va redémarrer et remonter avant les marchés financiers. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui va se déverser des marchés boursiers vers la crypto. Donc là, on commence à creuser assez bas en crypto, effectivement. Pour tous ceux qui sont rentrés là-dedans, effectivement, c'est pas terrible. C'est beaucoup d'attente, beaucoup de patience pour se retrouver en négatif. Je compatis, moi je suis positif tout simplement parce que je suis rentré là, je suis même rentré ici. Et malheureusement, je me suis fait avoir ici et je suis pas sorti assez vite. Et ici, ça a été tellement lent, tellement. Cette amorce du crash a été tellement lente que je me suis fait avoir aussi et j'ai pas assez sorti. Donc si comme moi, vous êtes rentré il y a longtemps, et que vous êtes toujours dedans, vous souffrez sûrement un peu, mais vous êtes toujours en positif. C'était difficile à croire qu'on descendrait si bas, même avant que les marchés boursiers déclenchent la chute. Si vous êtes rentré en haut ici, vous ne pouvez pas faire de miracle. Vous êtes en perte et c'est ok. C'est la vie, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est apprendre ces leçons. Donc j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. Et si vous n'avez rien appris, retournez-vous, regardez ce qui s'est passé et tirez-en des leçons. C'est le plus important dans ce genre de période. Se détendre, se refocaliser, apprendre, tirer des leçons et se préparer pour la suite. Je vous ai souligné 3 leçons importantes dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à les regarder. Croyez-moi, 2020 à 2022 auront été les meilleures années pour apprendre en accéléré. Ceux qui n'ont pas appris leurs leçons, croyez-moi, à un moment ou un autre, vous allez les apprendre. Il n'y a aucune exception à cette règle. J'ai beaucoup appris dans ce marché parce que j'ai beaucoup perdu aussi. J'ai créé de l'expérience, j'ai fait plein d'erreurs. Et même encore dernièrement, j'en ai fait aussi. Et c'est ok, je continue d'apprendre. Si vous êtes en stress ou que vous doutez, revenez en arrière sur la courbe. Regardez les débuts de Bitcoin. Ça ici, c'est une montée et derrière un bear market qu'on ne voit même plus ici sur la courbe. Ici, on en a redessiné un nouveau. Pareil, montée, bear market. Ici, c'est toute une période de création. Ici, c'est une période de doute. Ici, maintenant, on est à 2 doigts d'une adoption majeure partout. Donc, je crois pas du tout à ce cycle de 4 ans. Là, si ça continue de descendre, effectivement, ça va descendre fort, mais derrière, ça va remonter vite et fort. Donc, prenez des positions quand le marché est bas. C'est là qu'on a le moins envie d'acheter, mais c'est là qu'on fait des fortunes, c'est là qu'on fait les affaires. Quand on achète une maison, la première affaire qu'on fait, c'est en l'achetant à un prix le plus bas possible. On ne peut pas se demander simplement à combien on va la revendre. Le but, c'est déjà de l'acheter à un prix le plus bas possible. C'est pareil ici. Donc si vous ne croyez pas du tout au marché de la crypto, n'achetez pas. Mais si vous croyez au marché de la crypto comme moi j'y crois, alors ce qui se passe en ce moment est une bénédiction pour recharger à des prix super bas. Est-ce qu'il y a un risque que tout soit régulé et tout aille à zéro? Je ne peux pas vous dire que ce risque n'existe pas et c'est pour ça que vous devez toujours faire vos choix d'investissement en conscience. Mais personnellement, j'y crois pas un instant. 2020-2022, c'est du jamais vu. Avec le Covid, la guerre, les confinements, les injections de monnaie gigantesques par les États dans la finance, la crypto, le changement du système financier. On arrive à la fin d'un cycle et on va en redémarrer un nouveau. Tous ceux qui sont là au tout début de ce nouveau cycle seront les grands gagnants. Et la vraie force dans tout ça, dans un moment comme ça, c'est de revenir à un état serein, à une stratégie viable, pendant que c'est le bordel. Pas lorsque la situation sera mieux. Vous n'êtes pas bon en investissement quand vous gagnez de l'argent quand tous les marchés montent. Vous êtes bon quand vous faites les bons choix quand tout se casse la gueule. La vraie force, le vrai développement de soi, c'est de retrouver son équilibre en plein enfer. Parce qu'après ça, aucune circonstance ne pourra vous faire plier. La crypto est une révolution, les banques et les gouvernements n'ont pas la main dessus. Il faut le savoir, technologiquement, ils n'ont pas la main dessus. Il y a une propagande énorme de la part des médias, dans les films et les séries, pour nous implanter une image qu'on est tout petit face à eux, qu'on n'a pas de pouvoir et que c'est eux qui l'ont. Mais c'est leur seule arme face à nous. Parce que nous, le peuple, on est beaucoup plus nombreux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Parce qu'aujourd'hui, là, si on mettait tous les gens qui nous gouvernent et nous dirigent, on les met à poil, face au peuple, à poil aussi, dans un immense stade et qu'on les fait combattre, il n'y aurait même pas de combat, ils capituleraient illico. C'est le pouvoir qu'on a maintenant. Mais pour ça, il faut se réveiller. Il est temps. La crypto va libérer le monde ou l'asservir. C'est nous qui choisissons.
Quelques milliers de gens qui comprennent rien à la technologie vont la réguler. Et puis des milliards de gens vont juste suivre ces règles, à moins qu'on se réveille et qu'on refuse. En fait, il n'y a même pas besoin de refuser, il y a juste à faire d'autres choix que de se plier à leurs règles. La crypto va nous libérer si ces milliards de gens décident de reprendre leur pouvoir et leur souveraineté, ou elle va nous asservir si les milliards de gens décident d'écouter leur conditionnement aveuglément et d'être soumis à quelques milliers de personnes qui veulent simplement leur part du gâteau sans rien faire. Et je suggère pas de se révolter. Moi, je suis un pacifiste, je suis pour le calme et la paix, mais vous pouvez agir dès maintenant, sans attendre les autres. Vous pouvez changer de juridiction, vous pouvez changer de pays, vous pouvez utiliser massivement la crypto plutôt que les banques standards. La techno de la blockchain, et la crypto plus particulièrement, permet de gagner de l'argent, de le stocker, de le transférer plus rapidement et moins cher qu'une banque peut le faire aujourd'hui. On peut conserver cette liberté, on peut simplement utiliser cette technologie, et on peut le faire dès maintenant. Ou on peut échanger tout ça contre notre asservissement, des taxes et de l'esclavagisme. On choisit par nos actes. Et je répète, on choisit par nos actes. Nous sommes des milliards, ils sont quelques milliers. On choisit et on choisit maintenant. Alors faisons un choix différent que de simplement les écouter aveuglément et payer nos taxes, ou encore les laisser réguler. Ils peuvent réguler la crypto, mais nous on a un outil, la crypto, qu'on peut utiliser librement. On ne pouvait pas utiliser les banques librement avant. Mais maintenant, on a la crypto, on peut l'utiliser librement. Alors on peut se plier à leur régulation, ou on peut simplement continuer à l'utiliser librement. Plus il y a de gens qui continueront à l'utiliser librement, sans se soucier des régulations, sans se soucier des règles, sans se soucier des taxes, moins ils auront de pouvoir. L'humanité s'est perdue aujourd'hui. On porte plus d'importance à découvrir quel sera le prochain gadget débile qu'on vendra à la populace, qui est encore plus débile de l'acheter, pour savoir où on va pouvoir investir et gagner de l'argent. Mais si on récupérait notre humanité, et qu'on investissait seulement dans ce qu'on veut voir arriver, ça donnerait quoi? On est en train de créer un monde débile, surtechnologisé, qui devient même esclave de ses créations, tout ça pour faire de l'argent. Mais il y a d'autres moyens de faire de l'argent, il y a d'autres moyens en respectant l'humanité. Alors la première action que vous pouvez faire, c'est ne pas investir sur les projets débiles, en tout cas que vous trouvez débiles, juste parce que vous pouvez faire un peu d'argent. Commencez par là. On va investir dans la conquête spatiale parce qu'il y a du fric à se faire. Mais cette conquête ne résoudra pas le problème de base, l'humanité s'est perdue. On va investir dans un monde virtuel alors qu'on n'arrive même pas à vivre dans le monde réel. On investit dans la fuite, on investit pour échapper à ce monde réel. Et tout ça pourquoi? Pour faire du fric? Sérieux? On s'est égaré, la technologie est censée nous rendre la vie plus simple, mais on pourrait se demander si certaines technos l'ont pas rendue plus complexe. Regardez les SMS par exemple, dans le passé on recevait pas beaucoup de SMS. On n'en reçoit pas beaucoup aujourd'hui non plus. On était assez tranquille. Maintenant avec WhatsApp ou Telegram, on a des messages tous les jours. Toutes les heures même. Donc ce genre de technologie reste excellente, mais tant que c'est maîtrisé. Alors maîtrisez-la. On a l'art maintenant qui commence à être créé par des IA. L'art pour moi c'était justement l'expression des humains. Et aujourd'hui on a des IA qui vont commencer à créer de l'art. Alors on peut choisir d'investir là-dedans, ou au contraire de mettre notre argent auprès des artistes humains. Il y a des chiens robots armés qui ont été testés à Singapour et en Australie, avec une IA et qui décideront de si on a un bon comportement ou pas. Sérieux? On n'est pas obligé de laisser faire ça. Et il y a le QFS dans tout ça, le Quantum Financial System. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est censé être? Est-ce que c'est bien ou pas pour la suite? À quoi ça va ressembler? Je suis en train d'étudier le QFS. C'est hyper complexe parce qu'il y a très peu d'informations. Il y a beaucoup de gens qui en parlent mais qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis il y a le revenu de base que va nous proposer notre gouvernement. Mais ce sera en échange de nos libertés, ce sera en échange de nos biens. Est-ce que vous allez dire oui à ça? Juste parce que vous pensez que vous allez être libre? Ou est-ce que vous allez dire non et rester vraiment libre? Tout ce qui nous arrive en ce moment a été créé par la peur et la manipulation. Par nos dirigeants, la télé, la radio, les journaux, Internet, etc. La crypto s'effondre parce que la plupart avalent le scénario comme une pilule, parce que la plupart ont peur et vendent. Vous ne serez pas les vainqueurs dans la peur, vous programmez juste votre propre destruction. Par exemple, Terra Luna, je me suis longtemps demandé d'où ça venait. Il est venu de nulle part, il est monté à une vitesse fulgurante. Et d'un coup, pouf, il a disparu dans un carnage pas possible. Juste après que certains gouvernements aient déclaré qu'il fallait réguler les stablecoins parce que c'était risqué. Sérieux? Ça me rappelle le Covid, avec sa réunion de simulation de pandémie à peine un mois avant le démarrage du Covid. Pendant que des industries pharmaceutiques qui vendront le vaccin plus tard entraient en bourse. Tout ça pourquoi? La peur. C'est leur principal outil. Si vous avez peur, si vous vous sentez inférieur, ils vous contrôlent. Ça n'engage que moi, mais pour moi c'est clair que Terra Luna a été créé pour faire peur à tout le monde sur le marché de la crypto. Ça se sent, tout comme ça se sent pour USDT et tout comme ça s'est senti pour le Covid. Par exemple, pour le Covid, aujourd'hui, on est dans un entre-deux.
Tout le monde croit qu'on est libre, ça y est. On est libre par rapport à quoi? Il n'y a pas plus de liberté. C'est juste comme avant le Covid. Sauf que maintenant, il y a des vitres de plexiglas partout. Et vous croyez que tout ce qu'ils ont mis en place pour le pass sanitaire, ça va juste être abandonné comme ça? Il y a des millions qui ont été dépensés pour ce pass sanitaire. On attend juste le prochain virus pour créer la prochaine peur, pour qu'ils puissent excuser leur gestion déplorable. Mais vous, dans l'affaire, ce que vous devez, c'est vous centrer sur vous. Vous ne devez pas succomber à leur peur. On est programmé toute la journée par les messages, la publicité, la télé, les images, les logos. Tout nous programme à nous sentir inférieurs. Les tenues vestimentaires. Prenez-en conscience et ça n'aura plus d'effet sur vous. Tout ça, c'est pour faire peur. Et ça marche. La preuve. Donc fuyez et vendez si vous êtes un lâche. Mais vous aurez rien au final. Vous ne posséderez rien et vous serez content. On a la capacité et le pouvoir d'être libre. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de leurs lois et on n'a pas besoin de leurs taxes. On a la techno, ils ne la contrôlent pas celle-là. On est libre. On peut faire sans eux maintenant et même mieux. La seule chose qui contrôle, c'est vos pensées, c'est vos peurs et c'est votre propension à vous sentir inférieur. C'est des humains, punaise, comme vous et moi. S'ils enlèvent des distributeurs automatiques de billets, on les refabrique. S'ils enlèvent le cash, on le recrée. Qui nous en empêche? Eux? Ils sont tellement peu nombreux. Et de quel droit? Ce sont des humains comme nous. Et ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Qu'on soit clair, je ne suis pas contre les impôts. Je pense que les taxes ne devraient pas exister. Mais certains impôts ont du sens. Et je suis OK avec ça. Les impôts qui payent nos routes, nos infrastructures et certains services publics, je suis 100% d'accord et le premier à les payer. Cela dit, je ne les appellerai pas impôts, je les appellerai contributions, plutôt que taxes ou impôts. Parce que c'est ce que c'est censé être, une contribution à un service public. Mais les taxes sur les donations, sur l'héritage, et dans la crypto, quelle aberration. Rendez-vous compte, pour certains, vous avez investi 10K, 20K, 50K, 100K, peu importe, dans la crypto-monnaie. Il y a des gens dont la préoccupation principale en ce moment, avant même de récupérer leur investissement, c'est de savoir comment faire pour payer leurs taxes. Vous trouvez ça normal d'investir 20K en 2021 par exemple, d'avoir fait par exemple plus 50% en 2021 et de retirer quelques gains, et de payer des taxes sur ça, en sachant qu'en 2022 vous faites moins 50%, moins 60% sur votre capital? Ça veut dire qu'en tout et pour tout, imaginons que vous avez mis 20K et que vous avez récupéré disons 5 ou 10 000 sur vos gains en 2021, vous allez payer des impôts alors que le total de votre porte-monnaie, gains compris, maintenant est inférieur à 20K à votre investissement initial. Ça veut dire que globalement, dans le monde de la crypto, vous êtes en perte, mais en 2022, vous allez payer des impôts sur vos pertes parce que vous avez fait des gains en 2021. C'est aberrant. Et ce qui est encore plus aberrant, c'est ceux qui le font. Vous avez mis 20K d'un argent qui avait déjà été taxé au moins 3 fois, et vous êtes prêt à prendre du temps pour chercher un service, pour payer vos impôts, pour écouter sagement le gouvernement. Et vous êtes prêt en plus à payer ce service. Certains vont payer ce service. Tout ça pour payer des impôts sur de la perte. À ce jour, vous avez perdu des milliers d'euros et vous allez perdre du temps, de l'argent dans un service pour payer vos taxes et être un bon toutou juste parce qu'une poignée d'humains l'ont décidé pour vous. Sérieux? Ça vous semble logique? Et tout ça pendant que Macron, par exemple, qui a brassé des millions, déclare des clopinettes sur sa déclaration de patrimoine pour les élections présidentielles. Mais sérieux, vous trouvez pas qu'ils se foutent de votre gueule? Et leur taxe, c'est même plus une question de contribution à des services publics. La logique voudrait qu'on regarde combien on a besoin pour les services publics et qu'on participe à une contribution en fonction de ça. Mais là, c'est combien de pourcents on peut prendre au peuple pour qu'il continue de payer sans réfléchir et sans se demander si on n'abuse pas un peu de lui? 30% en France, par exemple, c'est pas assez pour vous faire réfléchir? Pourquoi la Suisse, le pays d'à côté, ne paye pas de taxes? Imposer les cryptos, sérieux? Si vous acceptez, par votre acte d'accepter, vous nous emmenez tout droit vers l'esclavagisme. Prenez vos responsabilités, changez de pays, changez de juridiction. Il y a plein de solutions légales qui existent. Et passez le mot pour qu'on reprenne tous notre pouvoir. Nous sommes des humains. Eux, ce sont aussi que des humains. Mais nous, on est bien plus nombreux. Si tout le monde se réveille, on pourrait simplement oublier leurs lois et leurs régulations et continuer à vivre librement. C'est nous qui décidons si on est des esclaves ou pas. Et si vous pensez que vous n'êtes pas un esclave aujourd'hui, alors c'est le premier problème. Parce que le premier pas vers la solution, c'est de prendre conscience de là où vous êtes. Si tout le monde se réveille, aujourd'hui, on a un système financier libre et pas cher et qu'on peut utiliser dès maintenant. C'est aussi simple que ça. Et je voudrais envoyer un message spécial aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui font appliquer ces satanées lois insensées. Vous êtes là pour une raison. Vous avez choisi ce métier pour une raison.
Vous êtes en poste à cette période pour une raison. Je le sais que vous le savez au fond de vous. Vous êtes la pièce maîtresse du changement. Vous pouvez tourner vos armes vers le peuple ou tout simplement les baisser. Vous êtes la solution. Vous êtes l'intermédiaire qui favorise la transition vers la liberté ou pas. Alors vous choisissez quoi? L'asservissement, qui est le vôtre aussi en passant, ou la liberté? Tournez vos armes vers le peuple, ou simplement les baisser pour laisser le peuple en liberté? Vous choisissez. On choisit. Et pour finir sur une note plus positive, je vais aussi parler de liberté. Parce que beaucoup dans le domaine de la crypto visent la liberté financière. Mais c'est quoi exactement? Et après? Vous y avez réfléchi? Premièrement, je vous souhaite effectivement que ce soit votre premier objectif à tout prix. La liberté, ça vaut plus qu'une grosse voiture, ça vaut plus qu'une grosse maison, ça vaut plus qu'un boulot chiant. Donc commencez dès maintenant par réduire vos dépenses et augmenter vos revenus passifs. Stopper l'hémorragie, c'est le premier moyen pour arriver à la liberté le plus vite possible. Réduisez vos dépenses et augmentez vos revenus passifs via la crypto ou autre. Une fois que vous aurez plus d'argent que vous ne devez en dépenser pendant quelques années, votre liberté commence. À partir de là, tout change. Ce que vous avez dit que vous feriez, les rêves que vous aviez, vous en aurez plus envie très rapidement. Quand j'entends des gens dire, par exemple, « je veux être libre pour aller sous les cocotiers », croyez-moi, c'est une vision de pauvre. Quelqu'un de riche et de libre n'a pas ça comme objectif. Il a quelque chose de plus grand. Quand je vois des youtubeurs montrer tout ce qu'ils font, probablement en louant ou en empruntant pour la plupart, c'est clairement pas une vision de riche. C'est simplement du marketing, c'est pour faire des vues et des followers, c'est tout. Parce que quand on atteint cette liberté, certes on peut se prendre des petites vacances sympas, mais après on veut croquer la vie. On veut mettre en place des projets, on veut se rendre utile, on a envie de donner, de créer, c'est la base de l'humain. Pour certains, si leur liberté est arrivée trop vite, ils se sentent perdus. Ils ne savent plus quoi faire, ils se sentent inutiles. Et ça, c'était pas prévu. C'est un sentiment étrange de renouveau, mais on s'y attend pas. La liberté change complètement l'état d'esprit, tout change. On n'a plus du tout le même point de vue. On n'a plus envie des mêmes choses, il faut se recréer. Et c'est une excellente période, c'est déroutant, on s'y attendait pas, mais c'est un nouveau chapitre à créer. C'est comme nos anciens qui prennent leur retraite. Beaucoup accélèrent simplement leur mort parce qu'ils sont perdus et ne savent plus quoi faire. Mais c'est pas une maladie, c'est juste une nouvelle étape, où il faut se renouveler et apprendre à créer, parce que ça, on nous l'apprend pas à l'école. C'est juste super cool de plus avoir de patron, de plus devoir aller bosser. Mais vous allez voir, après un passage à vide, vous allez avoir envie de faire plein de choses, sinon vous vous sentirez inutile. Et personne n'aime se sentir inutile. Et c'est aussi pour ça que je crois à un revenu de base, qui rendrait à mon avis la société bien meilleure. Parce que si chacun peut être libre et peut faire ce qui lui plaît, ça rendra le monde meilleur. Et je crois pas qu'il y en aura beaucoup qui vont glander et rien foutre. Parce que quand on glande et qu'on fout rien, et je peux vous le dire, je l'ai fait, on se sent inutile. Et il n'y a rien de pire que de se sentir inutile, on a presque envie de retourner travailler. Donc c'est aussi pour ça que je crois en ce revenu de base. Un revenu où chacun pourra être libre de se loger, de manger et de couvrir ses besoins de base. Et on peut le faire grâce à la crypto. La crypto le permet. Le QFS pourrait le permettre. Mais je ne parle pas du revenu de base que l'État veut mettre en place, avec des conditions qui vous rendront esclaves. Je parle de celui qui nous libère. Un humain doit se rendre utile. Dire qu'il ne foutra plus rien est une pensée de pauvre. Quand vous avez les moyens d'être libre, vous allez avoir des objectifs plus que vous ne le pensez et vous allez vouloir rendre service. Parce que sans ça, l'humain est inutile. Et sans utilité, il meurt à petit feu. Alors réveillez-vous, faites ce qu'il faut. Ne laissez pas les schémas internes et les programmations qu'ils ont implantées en vous prendre le dessus. N'ayez pas peur pour la suite. C'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui avons le pouvoir. On n'est pas obligé d'attendre simplement qu'ils pondent leurs régulations ou nous disent quoi faire. On peut le faire nous-mêmes, dès maintenant. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir. Je vous dis à très vite les amis, à très vite les éveillés. C'était mon message pour l'occasion et pour s'extraire un peu des marchés financiers. À très vite.